tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur New York et aujourd'hui on a un ciel bleu magnifique et il va rester toute la journée parce qu'ils annoncent grand soleil. Alors ce matin, ce qui est prévu, donc là il est 10h, on avait réservé en France sur le site Cities des billets pour la Statue de la Liberté, donc ce sera notre visite de la matinée. Donc là on est à Battery Park, c'est ici que l'on embarque avec les ferries pour la Statue de la Liberté. Et normalement il fallait échanger des billets avec, au niveau du, je crois que ça s'appelle Castillon, Castel, un truc comme ça. Et puis ils nous ont renvoyé, ils nous ont dit non vous pouvez faire la queue, donc on fait la queue. Donc voilà, on y est. Bon du coup la ligne pour, la file d'attente pour faire la Statue de la Liberté c'est tout ça. Hop, jusque nous, on revient, on repart ici, et on revient derrière. Jusqu'au port d'embarquement qui est là-bas. Ouais, il y a énormément d'attentes. Alors c'est comme ça tout le temps, sauf si vous y allez pour 8h le matin. Au premier bateau, vous aurez beaucoup moins d'attentes. Après, c'est des gros bateaux qui... on monte vraiment par gros paquet de personnes dessus. Donc ça avance plutôt assez vite. Donc vous inquiétez pas, je pense que vous en avez pour 20-30 minutes d'attente, je pense. Bon, du coup, ça y est, on vient de passer les contrôles. Donc en réalité, on a fait presque au moins 40 minutes de file d'attente. Je pensais que c'était plus rapide. Bon, ça avance assez vite quand même, mais quand même au moins 35-40 minutes. Bon, il y a un contrôle sécurité. Effectivement, on n'avait pas besoin d'échanger nos boucheurs. Donc ça y est, on est sur le quai, prêt à prendre le bateau. Il y en a un qui vient de partir, mais il y en a un autre qui arrive. C'est assez incessant. Et du coup, je vais vous reprendre quand on sera au niveau de la Statue de la Liberté. Je vous dis à tous. Bon les amis, du coup ça y est, on vient d'accoster sur l'île. Donc on a décidé de faire d'abord le muséum de la Statue de la Liberté qui est très intéressant apparemment et qui est 100% gratuit. Donc nous on va commencer par ça et on a vraiment une chance incroyable avec ce temps qui est magnifique. Bon, du coup ici à l'entrée vous pouvez faire un petit coup de tampon. Là ici dans cette pièce, il vous explique comment elle a été construite, les différentes étapes. D'ailleurs, vous pouvez monter tout en haut de la statue, mais actuellement c'est fermé pour cause Covid. Mais sinon vous pouvez, c'est un supplément et les places par contre sont très rares et il faut les prendre plusieurs mois à l'avance. Regarde d'abord, avant elle était comme ça. Ah bon, tu crois? Oui. Là-haut, tu vois? Ah, on a été pris en photo, on est là. Regarde, on rejoint la Statue de la Liberté. Hop là. La fameuse flamme. Bon, du coup, vous pouvez monter sur la terrasse au-dessus du musée. Vous avez une vue énorme. Et juste ici, vous avez la statue. Franchement, zappez pas la terrasse. Il y a même l'Empire State ici. Non, vraiment top. Bon, la voici. Haute de 86 ou 96, je sais plus, je crois 96 mètres de haut. Bon, du coup, pour les petites infos, donc à l'intérieur, vous pouvez monter. Donc ici, vous avez le piédestal si vous prenez les tickets. Ça, c'est ouvert en ce moment, mais nous, il n'y avait plus de place. Et vous avez donc la couronne tout là-haut qui est apparemment exceptionnelle de monter. Mais très restrictif parce que l'escalier pour y monter est vraiment très serré. Donc voilà, c'est réservé qu'à une petite minorité.
On voit là-haut donc les 7 pointes de la couronne qui représentent les 7 continents et aussi les 7 mers et océans. Ça c'est pour les petites infos et du coup donc comme elle a été édifiée quand même suite et à l'honneur quand même de l'abolition de l'esclavage, entre autres au pied comme je vous disais, du coup là c'est caché on le voit pas mais vous avez une chaîne qui a été brisée qui représente donc la cassure et l'arrêt enfin l'abolition de l'esclavage ici. Voilà, elle est magnifique. Vraiment. C'est surtout le tour là qui est splendide. Oh. Puis alors là vous avez la vue ici, j'en parle même pas. Allez, la dernière petite vidéo de face. Et avant de partir, je vous emmène un peu dans la boutique souvenir pour voir un peu ce qu'il y a. Bon, du coup, franchement, les achetez pas ici, hein, c'est carrément cher. 19 $ la minuscule statue. Oh, il y a des porte-clés. 6,95 $. Vous avez les classiques boules. 54 $ la boule, non, mais c'est un truc de fou. Ah là, il y en a une plus petite. 11. Non, franchement, elle est vraiment chère la boutique. Hein. Vous avez les mugs, 12 $. Enfin bon, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils proposent. Il y a des vêtements, il y a des casquettes, il y a vraiment de tout. C'est bon, c'est acheté? Ouais, c'est bon, c'est rempli. Du coup, on a pris des minuscules statues. Avec une autre C'est presque 5 statue. $ pour la maîtresse. Et toi, c'est quoi? Ah oui, la pièce souvenir. Voilà, mais c'est un peu cher ici. Je vous déconseille quand même vos achats souvenirs ici. Hein. Voilà. On a celui qui a donné l'idée et qui a construit la statue de la liberté en français. Frédéric Auguste Bartholdi. Bon les amis, là du coup vous avez Ellis Island, donc c'est la fameuse île où tous les anciens immigrants passaient obligatoirement à l'époque ici. Mais c'est compris dans la visite, mais malheureusement nous en fait on va pas le descendre parce que c'est vrai que ce matin avec la longue file d'attente, là vous la voyez ici, hein, tous les gens qui veulent retourner ici. Hop, voilà, toute la file d'attente à chaque fois c'est au moins une demi-heure et c'est vraiment tellement long que on préfère retourner sur Manhattan. On va aller visiter un peu Wall Street, le World Trade Center, tout ça. Et puis je pense comme ça après on aura le temps de faire la visite du musée de l'air et de l'espace pour Jules qui est beaucoup plus intéressant pour lui que cette visite. Mais par contre cette visite là je vous la conseille à 200% même si je ne l'ai pas faite. D'une part parce que moi on me l'a conseillé énormément et de deux apparemment les explications, l'audio guide est disponible en français et les explications sont très bien faites. Donc je vous le conseille vraiment ce petit musée et cet arrêt là. Mais il faut se lever un petit peu plus tôt que nous. Voilà, allez nous on se retrouve au centre de Manhattan quand nous aurons débarqué. À toutes. On vient d'accoster là au niveau de Battery Park. Et en fait on se rend compte que là à cette heure-ci il n'y a personne, il n'y a pas d'attente. Nous on a commencé la queue ici, on en a fait tout le tour. Et là, il n'y a vraiment plus personne et il est 13h40. Donc si je peux vous donner un conseil, finalement, allez-y l'après-midi, quoi. Voilà. Bon, nous, on prend la direction du quartier financier et puis des anciennes tours jumelles. Et on vous reprend avec nous quand on y sera. Bon, du coup, on vient de rentrer dans l'Oculus, un petit mall
Enfin mall, je suis pas sûre qu'ils portent vraiment le mot de mall, mais en tout cas il y a des magasins dans le bas. Mais c'est surtout sa forme qui est symbolique puisqu'elle représente les ailes d'une colombe, symbole de paix, et elle est vraiment au pied du World Trade Center. Bon, je trouve qu'il y a quand même un peu... c'est plus des boutiques de luxe quand même ici qu'il y a dans ce centre commercial. Il y a UGG, Hugo Boss, il y a même Apple. Donc ça ressemble un peu plus à des boutiques de luxe. Bon, du coup, on vient de s'arrêter parce qu'en fait, il est 15h, on n'a toujours pas mangé. Donc on s'est arrêté sur un petit stand. On a pris Dog Dog, Jules et moi, et puis Jérémy a pris un plat un peu plus complet. Et pour information, tiens, c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, vous voyez, vous avez la lettre A. Et en fait, ça, c'est le contrôle sanitaire. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est le contrôle sanitaire de New York, tout simplement. Donc c'est pour dire que ici, c'est très bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Le hot dog, c'est $2 pour info, donc c'est vraiment pas cher du tout. C'est de la street food à bas prix. Et après, par contre, pour le plat de Jérémy, je ne sais pas, je vous redirai. C'est bon? Oui. Bah, du coup, on vient d'arriver juste à côté. Vous avez tout le quartier de Wall Street, si ça vous dit de le visiter en même temps. Et par contre, on est dégoûté parce qu'en fait, tout est en travaux, donc on a pu les belles devantures qu'on avait connues il y a 8 ans, c'est triste, mais vraiment tout est en travaux, quoi. Et donc là, vous avez les actions en direct qui circulent. C'est drôle. HSBC. Bon, et là, du coup, vous avez la petite statue de bronze, la fille. Alors, elle a un nom, hein, mais je sais plus c'est quoi. Alors, en fait, c'est juste, elle a été installée pour dire que petite mais puissante dans ce monde vraiment très masculin qui est Wall Street. Voilà pourquoi. Bon, regardez la méchante queue. Ah, c'est pourquoi ça? Et bah, tout simplement, c'est pour aller toucher les petites coucougnettes du fameux taureau de Wall Street, symbole de force et de puissance. Et donc le voilà de face. Bon, ici il y a un petit peu moins d'attente. Bon, à l'autre côté, c'est impressionnant le nombre de personnes qui veulent y toucher ces coucougnettes. Bon, nous du coup on va s'arrêter ici pour Wall Street. Et puis on va se retrouver, je pense qu'on va aller du côté de Brooklyn, enfin du moins du pont de Brooklyn. On va sûrement aller le traverser et puis bah après je vous reprendrai quand on sera sur place. Voilà, du coup, c'est là que s'achève notre visite du pont. Enfin, en tout cas, à marcher dessus. Parce que on va prendre la direction du quartier de Dumbo à présent. Donc c'est un quartier qui est sympa pour faire de jolies photos du pont. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le pont pour info. Ce pont-là, en fait, quand il a été construit, les New-Yorkais avaient vraiment pas du tout confiance à la stabilité du pont. Et du coup, en fait, ils ne voulaient pas l'emprunter. Il y a même eu un jour quelques personnes qui ont osé le faire avec un mouvement de panique et de foule qui a d'ailleurs causé, je crois, c'est 6 ou 7 morts qui sont jetés à l'eau. Et du coup, pour pouvoir prouver la fiabilité, vraiment que le pont soit vraiment costaud, il y a une compagnie de cirque qui a fait venir 21 éléphants et qui les ont fait du coup marcher en même temps sur le pont pour vraiment prouver aux New-Yorkais que ce pont était vraiment très costaud et qu'il n'y avait aucun problème pour marcher dessus. Et depuis maintenant, c'est devenu un célèbre pont. Voilà. Bon, on va direction le quartier de Dumbo. Ok. Bon, ça y est, on est au niveau du quartier de Dumbo, c'est vraiment juste à côté de la fin du pont. Et là, on est sur la Washington Street. C'est vraiment ici que vous allez avoir les célèbres photos du pont de Brooklyn. Alors pourquoi célèbre? Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais vraiment juste entre l'arche ici, vous avez l'Empire qui vient vraiment se mettre dans l'axe du pont. C'est vraiment très sympa. Alors, du coup, on s'est posé sur une plage de galets. Alors non, cette plage, je vous le noterai juste en dessous, qui est vraiment juste à côté du quartier de Dumbo et qui vous permet de vous reposer et d'avoir une magnifique vue
un bout de skyline. Là-bas, vous avez d'ailleurs le carrousel James. Hop, mais il est ouvert que du jeudi au dimanche. Donc là, il est fermé. Par contre, ce qui est sympa ici, c'est si vous avez ces appareils photo avec trépied et de faire un espèce de time-lapse sur le coucher du soleil, ça doit être vraiment canon. Bon, ça, c'est une des vues, mais les meilleures, elles sont encore derrière là-bas. Mais bon, là, je pense qu'il est un peu tard pour y aller. Il est déjà 17h20 et il faut qu'on remonte tout en métro. Parce qu'on a un match, nous, à 19h dans le Bronx. Donc ouais, ça fait un sacré bout à remonter. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour Dumbo. C'était vraiment juste histoire de faire un autre truc après le pont. Et d'ailleurs, je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit le Brooklyn Bridge au niveau du quartier de Dumbo, mais en fait pas du tout. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est le Manhattan Bridge. Je me suis complètement trompée. Bon, du coup, les amis, on est au Yankee Stadium. Ça y est, après un long trajet en métro. Parce qu'on était à la pointe sud de Manhattan, il a fallu qu'on monte jusqu'au Yankee Stadium qui se trouve dans le Bronx. Donc on a bien fait au moins 50-55 minutes de métro. Bref, on y est et c'est blindé de monde. C'est noir de monde même pour dire. Alors ce soir, en fait, les Yankees jouent contre les Blue Jays de Toronto. Donc on est content parce qu'en fait Toronto, nous on avait vu déjà en plus le stadium quand on avait été à Toronto. Donc ça c'est cool. Et du coup là ce soir le match, donc on a réservé les billets sur Super Billets, on réserve toujours là-dessus et on les a vraiment pas payés cher. Par contre j'ai dû payer dans les 17, voilà, les maxi 20$ le billet par personne, vraiment grand maxi. Par contre on est un peu placé haut, mais bon c'est comme ça, mais au moins c'est vraiment un truc que vous pouvez faire et qui coûte pas trop cher. Voilà, bon allez, vivement qu'on arrive à l'intérieur. At first base, number 48, Anthony Rizzo. Ah, c'est trop bien d'être ici, franchement. L'ambiance à l'américaine, c'est vraiment un truc à faire. Hein. Et franchement, ça coûte pas cher les places. Moi, c'est vraiment un truc que je vous conseille, juste pour au moins vivre l'expérience d'un match américain, quoi. Bah, ça y est, on a trouvé nos places. On est au 4e étage, tout là-haut. Mais en réalité, en fait, comme c'est pas plein, vous pouvez descendre et choisir d'autres places. Ça, c'est une astuce qu'on m'avait donnée d'ailleurs. Ready? 3, 2, 1, go! Oh, dans le public! Oh, oh là! S'il va vers moi aussi. Oh là! Oh, elle est belle celle-là, regarde! Ouais! Ouais! Du coup, ici tout autour, vous avez de quoi manger, hein. No soucis. Vous allez pouvoir vous restaurer sans problème. The Yankees say thank you for your sacrifice and service to our nation. And now, ladies and gentlemen, Robert Mellow's rendition of God Bless America. Il est là. Bless America. Stand beside her and guide her through the night with the light from above. Leading off for the New York Yankees. Bon, ça y est, on est sorti du match des
Yankees contre les Toronto Blue Jays. Là il est à peu près 22h15 ou peut-être même 22h30. On vient de rentrer en métro. Ce qui est cool par contre, c'est que comme on est sur Harlem, on est vraiment pas loin du tout du stade, donc en peu de temps on est rentré. Alors il faut savoir qu'un match de baseball, il y en a pour normalement à peu près 3 heures de show. Entre deux, c'est quand même assez coupé. Il y a des temps morts, il y a des temps un peu longs, mais il y a une super bonne ambiance en fait entre deux, où il y a des jeux sur les écrans, il y a plein de trucs sympas en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que pour les enfants, des fois, enfin en tout cas la fin, ça peut être un petit peu long, mais sachez que vous pouvez partir à tout moment de toute façon et vers la fin, il y en a beaucoup qui le font. Pour nous, du coup, la journée va se terminer ici. J'espère que cette nouvelle journée sur New York vous a plu et qu'elle vous a éventuellement donné des idées de visite, pourquoi pas. En tout cas, donc de nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le compte Instagram. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bah moi, je vous dis à demain. Enfin moi, on vous dit à demain pour la suite de nos aventures à New York. Demain, du coup, pour info, je sais pas trop ce qu'on avait prévu, mais il me semble que c'était plutôt du Greenwich, Nolita, la High Line. Enfin, je crois qu'on était plus parti sur ce parcours-là, mais en fait, avec nous, ça change tout le temps. Donc, si ça se trouve, on fera peut-être autre chose, et c'est même fort probable. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à demain. Ciao!